À la base d'un projet informatique, on retrouve souvent un document d'expression des besoins, aussi appelé document d'exigence métier, soit en anglais Business Requirements Document, dont l'acronyme usuel est le BRD. Le BRD décrit les problèmes métiers que le projet tentera de résoudre, ainsi que les résultats attendus de la solution cible. En d'autres termes, un Business Requirements Document détaille la valeur ajoutée du projet. Savez-vous bien le rédiger ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Je m'appelle Alice Facci, je suis une business analyst enthousiaste, blogueuse et formatrice en business analyse. Vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens vers mon blog et les réseaux sociaux sur lesquels je suis active pour découvrir plein de ressources complémentaires et gratuites en ligne sur notre beau métier. Dans ce nouveau tutoriel animé, je vous propose donc de nous intéresser au document d'expression des besoins, souvent connu par son acronyme le BRD. Le BRD est le fil conducteur du projet, permettant à tous les intervenants de partager la vision et les objectifs métiers à atteindre. Ce document est donc un facteur clé de succès des projets informatiques. Un BRD décrit les aspects métiers d'un projet, besoins et attentes de l'utilisateur, but de la solution cible, ainsi que toutes les contraintes de haut niveau qui pourraient avoir un impact sur le succès de la mise en œuvre. L'objectif principal d'un BRD est de servir de ligne directrice, de fil rouge aux parties prenantes afin de s'assurer que le projet reste aligné sur les objectifs généraux de l'entreprise. Il aide également à la priorisation des choix de conception et il aide également à cadrer précisément le périmètre fonctionnel du projet. Attention toutefois, parce qu'un Business Requirements Document est parfois confondu avec d'autres documents qui pourtant n'ont pas la même vocation, comme le cahier des charges à vocation purement commerciale et les spécifications fonctionnelles détaillées qui décrivent le comportement de la solution cible. Le BRD, quant à lui, décrit les besoins métiers du point de vue du client et des utilisateurs finaux. Alors voici les éléments clés d'un BRD. Tout d'abord, les objectifs et la description du projet, en incluant d'ailleurs la vision et le contexte. Deuxième élément, les facteurs de succès. Troisième élément, la situation actuelle et la situation future souhaitée. Quatrième élément, l'identification des parties prenantes principales. Cinquième élément, la description des besoins métiers auxquels le projet devra répondre. Sixième élément, périmètre et portée de la solution. Septième élément, contraintes métiers applicables au projet. Et c'est ici que l'on peut parfois confondre le BRD avec le cahier des charges parce que certaines entreprises y ajoutent le calendrier et le budget du projet. Et enfin, dernier élément, mesure de contrôle de la qualité. Il s'agit ici d'indiquer des indicateurs justement permettant de vérifier l'adhérence de la solution aux besoins métiers. Le BRD inclut fréquemment la cartographie des processus métiers existants, parfois également les besoins de formation et autres objectifs liés à la conduite du changement. Voici à présent 7 conseils pour bien rédiger votre premier document d'expression des besoins. Tout d'abord, peaufiner les licitations. Le recueil des besoins exprimés, non exprimés, cachés ou latents est tout un art qui s'appuie sur des techniques variées. Cela ne s'improvise pas, alors soignez cette étape cruciale préalable à la rédaction de votre BRD. Ensuite, initiez l'ingénierie des exigences dès le BRD. N'oubliez pas que vous serez amené à tracer les liens entre la vision du projet, les besoins métiers, les exigences de la solution et les cas de test. Un BRD bien rédigé permet de tracer ce lien. Troisième conseil, identifier les principales parties prenantes. Une partie prenante est une organisation, un individu ou un groupe d'individus qui trouve un intérêt à la solution cible, même s'il n'en est pas l'utilisateur final. Bien identifier les principales parties prenantes permet par conséquent de balayer la source des besoins métiers et de sécuriser la définition d'objectifs clairs et partagés. Autre conseil, utilisez un langage clair et non ambigu, que tout le monde peut comprendre. Si vous recourez à des acronymes ou à du jargon métier, n'oubliez pas de les définir dans une rubrique dédiée ou dans un glossaire séparé. Cela vous resservira ultérieurement pour réaliser vos analyses documentaires, votre conception fonctionnelle, vos tests métiers ou encore les supports de formation utilisateurs. Autre conseil, exploitez les retours d'expérience. C'est un excellent moyen de démarrer votre processus de documentation en recherchant des projets similaires que votre organisation a réalisés par le passé. Examinez la documentation de ces projets et utiliser ces informations pour aider à identifier les exigences et autres points clés permettent de rédiger votre propre BRD.
Ces projets peuvent également aider votre équipe à justifier certaines exigences sur la base de résultats antérieurs positifs. Autre conseil, faites valider le BRD une fois que vous l'aurez rédigé. Cette étape est cruciale pour ne pas passer à côté d'exigences clés ou risquer de laisser des erreurs critiques qui pourraient mettre votre projet sur la mauvaise voie. Enfin, dernier conseil, incluez des éléments visuels. Une image vaut vraiment 1000 mots. Les diagrammes, maquettes et autres éléments visuels permettent non seulement de lever les ambiguïtés, mais également et surtout de décrire simplement des informations complexes. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a éclairé sur ce qu'est un document d'expression des besoins et sur son usage dans les projets de système d'information. Pour en savoir plus sur le métier de business analyst, rendez-vous sur mon blog bestofbusinessanalyst.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources gratuites ainsi que des formations pour vous professionnaliser. À bientôt!